Le Chevalier Bourré, saison 2, premier chapitre, deuxième épisode. Dans l'épisode précédent, nos héros étaient sur le point d'être ensevelis sous les pierres imposantes du palais royal d'Ilvin. Qu'allait-il se passer ? Eh bien, vous ne le saurez pas tout de suite. Alors, ma petite digression commence quelques jours après le bannissement d'Hadès de la cour des dieux. Nous retrouvons ce dernier chez son esthéticienne personnelle. Eh bien dites donc, monsieur Hadès, vous avez la peau qui rougit beaucoup ces temps-ci. Et encore, ce n'est rien par rapport à vos cernes. On dirait qu'elles font 3 mètres de haut. Vous exagérez, elles ne font qu'1 mètre seulement. Et c'est sans parler de vos ongles. On dirait que vous avez engagé un castor pour les ronger. Faut dire aussi, ils sont durs comme du bois. Ah non, c'était une marmotte, un castor. Vous savez, Irina, ces derniers mois ont été assez difficiles pour moi. Mais comment ça ? Racontez-moi tout. Eh bien, tout d'abord, mon merveilleux plan diaboliquement machiavélique est tombé à l'eau par la faute de ce chevalier empoté. Et alors que je voulais prendre ma revanche, il m'a convoqué au conseil divin pour me bannir. Je pensais alors que j'allais mener la belle vie, à dorer la pilule au soleil. Vous dorez la pilule ? Oui bon, me cramoisir la pilule si vous préférez. J'avais pas pensé au fait qu'il y a vraiment aucun endroit où prendre des vacances au royaume des cieux. Alors, que faites-vous de vos journées ? Où j'avais l'espoir qu'on m'appelle au secours pour reprendre mon poste aux enfers. Cela dit, je me suis rappelé que les dieux disposent d'une liste des suppléants, au cas où l'un d'entre nous serait absent ou dénie ses fonctions. Ça pique un peu, là. Et alors ? Que faites-vous de vos journées ? Je viens vous voir, et puis... sinon, je lis beaucoup. J'aime bien lire. Ah, mais c'est très bien ça ! Et j'aime bien chanter aussi. Cela dit, j'aimerais changer de voix. Elle est un peu trop... comment dire... démoniaque. Vous trouvez pas ? Peut-être un peu. Mais elle vous donne du charisme. C'est utile dans votre métier. Pour terroriser les gens, tout ça. Oui, mais... vous savez, j'aimerais changer de voix. Oui, j'ai bien compris. Vous venez de me le dire. Vous avez vu quelqu'un pour votre mémoire récemment ? Non, de voix, je veux dire, j'aimerais changer de métier, quoi. Ah, cette voix-là. Et qu'aimeriez-vous faire ? Bien, j'aimerais bien conter des histoires, chanter, enfin, quelque chose comme ça. Des histoires qui finissent mal, je suppose. Non, même pas. Vous savez, j'aime bien les histoires où les gentils gagnent à la fin, comme tout le monde. Même si j'aime bien, parallèlement, torturer des gens. Récemment, j'ai lu Oui au royaume des cieux, et j'ai beaucoup aimé le fait que Oui triomphe des 2 voleurs. Vous connaissez Oui ? Non. Cela dit, je connais un bon ami qui écrit des histoires et qui cherche un conteur. Peut-être seriez-vous intéressé ? C'est quoi comme histoire ? Je ne sais plus. Des histoires de chevaliers, de dieux des enfers. Enfin, un truc comme ça, quoi. J'ai comme une impression de déjà vu. Vous connaissez déjà le titre de l'épisode 10 ? Et vous savez que notre dialogue actuel n'a lieu que dans l'épisode 2 de la saison 2 ? Quoi ? Ah non, vous n'êtes pas censé dire quoi ? Vous devez dire 1 ? 1 ? Ah non, le 1, c'était dans la ligne d'avant. Là, vous deviez dire quoi ? Laissez tomber, j'y comprends rien. Et comment s'appelle votre ami, là ? Alf. Non, Laf. Alf, non, Fal, voilà, c'est ça, Fal. Et c'est ainsi qu'après une opération des cordes vocales, je devins narrateur de cette saga. Oui, moi, Hadès, je vous narre cette histoire. Ça vous embouche un coin, hein. On me dit dans l'oreillette que je dois reprendre le cours normal de l'épisode, car ça... Quoi ? Ça n'intéresse personne ? Bon. Oh, bon, très bien. Eh bien, quittons mes pensées pour celles de Boris, le vampire, qui était inconscient et sur le point de se faire écraser à la fin du dernier épisode. J'ai vraiment mal à la tête. Que se passe-t-il ? Suis-je mort ? Mais non, quel imbécile puisque je suis un vampire. Mais non, attendez, je suis devenu un gobelin. Est-ce que ça meurt un gobelin ? Il me semble oui. D'ailleurs, si j'en crois mes souvenirs, ça meurt plutôt facilement. Il faut que je me réveille. Tiens, j'entends des voix.
liberté, enfin quand même. Après tout ce qu'il a fait. On ne va pas le laisser ici. Mais enfin, il vous a tué. Peut-être, mais moi aussi j'ai déjà tué quelqu'un. J'avais une bonne raison de le faire. Peut-être Quoi ? que... Vous avez déjà tué quelqu'un ? Oui, sinon pourquoi serais-je allé en enfer ? Mais c'est horrible. Vous êtes chevalier, oui ou non ? Un jour, vous devrez sans doute tuer quelqu'un. Et j'entends par là quelqu'un d'autre que vous-même. Oui, oh oui, ça va. Hein. Ainsi donc, Béatitude a déjà tué quelqu'un. Pour une princesse, elle a plutôt du cran. Je regrette d'avoir essayé de la tuer. Mais pourquoi parlait-il de me laisser ici ? Où sommes-nous ? Ah, seulement je pouvais ouvrir les yeux. Oh, mais je m'en souviens. La prison, le ménestrel, l'explosion. C'est différent. Manuel, si j'avais pu, je l'aurais bien emmené avec nous. Lui, au moins, il nous a sauvé la vie. Boris, lui, il a fait que... Prenez à pardonner, Olivier. Je pardonne bien votre état d'ébriété constant. Pardonnez-moi. Mais s'il vous plaît. Il vient de dire quelque chose ? Oui, je crois bien. Pardonnez. Boris, vous m'entendez ? Ne me laissez pas. Aidez-moi. Je vous en prie. Vous voyez, il faut l'aider. Portez-le sur vos épaules, Olivier. Ah, d'accord, très bien. Oh, il pèse son poids, même pour un gobelin. C'est surtout que vous n'avez aucune force. Même pas la force de lâcher vos bouteilles de temps en temps. Je croyais pardonnier. Dépêchons-nous. Allons vers cette maisonnette, là-bas. Je serai pas la maison. Et Boris perdit alors conscience. Il se réveilla quelques heures plus tard dans un lieu qui, rien qu'à l'odeur, lui semblait familier. Oh, ça sent bon. Où suis-je ? J'ai l'impression de reconnaître cet endroit. Olfactivement, en tout cas. Si j'ouvrais les yeux, peut-être que je... Oui, il y a quelqu'un ? Ah, enfin, la vieille chauve-souris poisseuse bat des ailes. Pardon ? Je veux dire, ça y est, t'es réveillé, le suceur de sang. Ma voix ? Mais non, elles sont de retour. Je ne suis plus un gobelin. Eh oui, les dieux ont décidé de te rendre ton honneur. Ah bon, parce que c'est un honneur d'être un vampire. Ah, moi j'y peux rien, hein, j'ai pas voté pour. Ah, mais laissez-le au moins une chance de se racheter. Mais mes gâteaux ? Oui, c'est moi. Enfin, ce n'est pas vraiment moi pour tout dire. Oui, comment vous dire ça, Boris Mémégato est en fait la déesse Vénus. Vénus ? Mais comment cela est-il ? N'empêche, j'ai beau être encore un peu bourré, vous ressemblez pas vraiment à une déesse. Ou alors, à la limite, à la déesse de la pâtisserie, mais enfin... Mais c'est ma forme humaine, imbécile. Et je l'aime bien, au moins je passe inaperçu comme ça, je la garde même pendant les conseils divins pour éviter que ces gros machos ne me matent. Ouais, ma forme humaine ou pas, vous êtes toute vieille et toute ridée et vous ressemblez à une espèce de vieille tomate séchée. Très bien, je vois. Vous voulez que je vous montre ma véritable apparence? Oh oui, ben... Non, vous êtes très bien comme ça. Si, j'insiste. Au moins peut-être que ça vous impressionnera un peu plus que ça. Et vous saurez enfin montrer un peu de respect. Bon, attendez, je me concentre. Oh, mortels ébahis, admirez devant vous la déesse Vénus. Oh, mamie... Non, mamie... Non, mamma mia. Bon, fermez la bouche, Olivier, c'est sur mon pied que vous bavez, là. Et puis, très chère déesse, il vous reste une ride sur le front. C'est ma couronne, ne soyez pas jalouse. Ah, mais je ne suis pas jalouse. Moi, au moins, je suis modeste. Et je me trimballe pas avec une couronne en forme de ride sur le front. C'est ça. Bon, où en étions-nous? Vous disiez que vous aviez besoin de moi. Oui. Bien, mettons les choses au clair, Boris Flatzevaz. Cher Holmes, nous avons rendu votre honneur, mais ce n'est que temporaire. Vous ne reprendrez définitivement votre apparence de vampire que si vous acceptez notre proposition. Oui bon, on n'est pas dans une émission de télé-réalité là, faites pas durer le suspense comme ça. Je ferai n'importe quoi. Eh bien, tant mieux, parce que nous voulons que vous deveniez le nouveau dieu des enfers. Et c'est bien payé. Non. Mais il y a des avantages tout de même. Vous avez tous les privilèges accordés aux divins. J'imagine que ça doit être extraordinaire. Oui, c'est le mot, extraordinaire. Le conseil divin, vous allez voir, c'est vraiment passionnant. Et puis, gérer le budget des enfers, c'est vraiment intéressant. Non, puis Hadès avait l'habitude d'organiser régulièrement des macabées parties. Ça mettait de l'ambiance. Pour peu qu'on aime les tortures et les jeux sadomaso, vous pourriez perpétuer cette tradition.
Non, vraiment, la vie d'un dieu est passionnante. Il y a des coupons de réduction pour les tavernes des enfers? Non, je ne crois pas. Et a-t-on un peu de temps personnel lorsqu'on est dieu? Peut-être que Boris aimerait se mettre à la natation synchronisée pendant ses heures de temps libre. Ou de la danse classique. Ou du patinage artistique, peut-être. Oui, bon, ça va. Du temps perso. Non, on ne manque pas, ça, non, on peut pas dire. Bref, alors, qu'en pensez-vous, cher comte? Je sais que ce n'est pas tout à fait le type de royaume que vous souhaitiez diriger, mais Moldavie et l'enfer, c'est du pareil au même, hein, enfin presque. Sans doute. Un peu. Enfin, en tout cas, il y a des points communs. La vodka? Peut-être. Non, je pensais aux chauves-souris, par exemple. Ouais, c'est clair qu'on se sent tout de suite plus chez soi quand il y a notre gentille petite chauve-souris domestique qui nous accueille après une rude journée. Vous n'avez rien d'autre pour le rassurer? Il a l'air un peu en état de choc, là. Sinon... Les gens sont aussi sympas en enfer qu'en Moldavie. Ah ouais, c'est vrai que les tueurs en série, c'est des gens charmants. Boris, ça va? Je veux mon royaume. Je vais vous laisser réfléchir quelques instants, hein. Pendant que Boris réfléchit, retournons un instant dans la taverne du pied du vieux troll qui pue. La taverne rez-de-chaussée était totalement bondée. Le barman, quant à lui, était totalement bourré. Oh yeah, Oh yeah. La taverne rez-de-chaussée était totalement bondée. Le barman, quant à lui, était totalement bourré. Oh yeah. Et puis du coup, mon plan tombe à l'eau. Oui, je reconnais que vous n'avez pas de chance, cher ami. Hé, dis, Kiki, c'est quand qu'on retourne aux enfers? Quoi déjà? Mais attendez, on vient à peine d'arriver. Ouais, mais on s'emmerde depuis qu'on est chez les vivants. On n'arrive pas à se bourrer la gueule, l'alcool n'a pas d'effet sur nous. Bon, et puis, c'est pas tout ça, mais torturer les autres, ça me manque, moi. Hein. Ici, quand on essaye de torturer, il dure pas plus de 2 minutes, il crève tout de suite. De toute façon, maintenant qu'il n'y a plus de palais royal, je ne vois pas quel royaume on va pouvoir conquérir dans le coin. C'est problématique, en effet. Donc dès qu'il y aura un nouveau dieu des enfers, on pourra y retourner. En tout cas, ce fut une agréable surprise de vous revoir, cher ami. Au revoir. Ah mais je ne pars pas maintenant, je n'ai rien de spécial à faire. Quel dommage. Non, je veux dire, mais c'est moi qui dois partir, en fait. Ah bon, mais je suis là depuis seulement 5 minutes, je pensais qu'on pourrait discuter un peu. Non, car je donne des cours de gobelins anciens à quelqu'un, voyez-vous. Un cours à minuit et demi. Bah oui, voilà, des cours du soir. Enfin, bon, au revoir. À jamais, hein, même, on va dire. Très bien, au revoir Jean-Robert. Vous en faites pas, un jour vous tomberez sur quelqu'un qui vous détestera pas, Hein? Quoi, mais... qui vous appréciera pour ce que vous êtes. Mais Ouais, faut dire aussi que vous êtes pas grand chose. Hein. mais personne ne me déteste. Hein, les gars, vous m'aimez bien, non? Qu'est-ce que je disais? Mais vous pensez que c'est à cause de mon nez? Parce que si c'est ça, j'en ai plusieurs de rechange, hein, Non, que vous changiez de nez ou pas, vous serez toujours aussi moche et vert, hein. Mais dites voir, vous me prenez pour qui? Pour un gobelin, hein. Bien, vous verrez qu'un jour, les gobelins domineront le monde. Wow, vous voyez vachement la vie en rose pour quelqu'un qui ne voit que la couleur verte. Plusieurs nuances de vert. Ouais, enfin, du vert, ça reste du vert. Et d'ailleurs, en parlant de vert, vous devriez payer la dizaine de verres que vous venez de vous enfiler. Je suis mort, je ne vois pas pourquoi je devrais vous payer. Et sur ce, je m'en vais. Quoi, mais... Ah, soyez maudits. MAUDY. Ah non, je suis pas d'accord. C'était ma blague à la base, MAUDY. Donc, où en étions-nous? Ah oui, retournons maintenant voir si Boris a enfin fini de réfléchir. J'aurais jamais pensé dire ça un jour dans des personnages de cette saga. Enfin bon, faut bien un début à tout, hein. Je ne peux pas accepter cette proposition. Très bien, je comprends. Il va falloir cependant que vous habituez à cette peau verte et flasque. Vous êtes cruel, espèce de vieille... Tiens, mon rouleau à pâtisserie. Mais comment est-il apparu dans ma main divine? Je ne sais que dire. Peut-être qu'un
Après tout, Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Peu importe. Surtout, n'accepte pas ce poste aux enfers. Pourquoi? Parce que sinon, voilà ce qui va se passer. Tu vas devenir puissant, très puissant. Tu vas prendre goût au fait de torturer des gens. Ouais, tu vas kiffer. Et tu vas te dire que, maître des enfers, c'est pas si mal après tout. Ah, et alors? Et ce n'est pas tout! Ton cœur va progressivement s'assécher, rongé par la méchanceté. Et comme tout le monde le sait grâce aux équations mathématiques du célèbre professeur Alfred Fleurgin, ah ouais, je le connais bien, c'est vrai. Le cœur est relié aux dents chez les vampires, et tes dents vont alors tomber! Ah mon Dieu! Mais ce n'est pas tout! Rongé alors par le désespoir. Enfin, rongé façon de parler parce que t'auras plus de dents. T'as pas compris? Tu vas te morfondre dans une solitude dont tu ne pourras jamais te sortir. Et rongé par la folie, tu feras des enfers un lieu d'espoir et d'amitié, et même d'amour, où les bisounours pourront chanter en paix, accompagnés des tueurs en série et des zoophiles les plus redoutés. C'est horrible! Oui! Oh purée, faut que j'y aille, je vais disparaître, c'est normal. Surtout, n'accepte pas sa proposition! Bon, eh bien, je vais vous laisser réfléchir quelques instants. Et maintenant, oh putain, con, c'est quoi cet accent? Pendant ce temps, au royaume des cieux, dans un bureau appelé Bureau des cigales... Maître, nous avons un invité surprise. Oh putain, qui ose me troubler dans mon repos? Non, je veux dire, qui ose me déranger pendant que je m'occupe de dossiers un peu. Bon, enfin, qui est là? Je crois qu'il s'agit de Nicolas Rascosi. Rasco, le nain là? Mais que fait-il ici au royaume des cieux? Putain, il est pas censé régner. Il faut croire qu'il est mort, mon maître. A priori, d'après les dernières nouvelles, son palais se serait effondré sur sa tronche. Oh putain, demande ça quand je raconterai à ma femme. Si tant est que j'en avais une. Putain con. Mais vous et Vénus, vous n'étiez pas... Ah non, c'est fini. Hein. Elle me trompait à sale gars, ça pue. Enfin voilà quoi. Ah, d'accord, ok. Ouais. Très bien. C'est ça. Qu'est-ce que je fais là? Eh ben, tu prends une Tupperware et tu essayes de voir si tu arrives à conserver les nuages dedans. Hein? Mais réfléchis, va le chercher, Rascosi, il est con lui. Ah, ok, d'accord. Enfin, faudrait savoir aussi. Et puis je l'aurais trouvé où son Tupperware, vu que ça existe pas. Quelques instants plus tard... C'est inadmissible. Une pierre grosse comme 2 fois Carla qui m'arrive dessus. Ah, j'espère bien que l'architecte du palais sera exécuté. Si je puis me permettre, je crois que vous l'avez déjà fait exécuter. Et avant même que le palais soit totalement fini, à mon avis. Parce que c'est sans doute pour ça qu'il s'est effondré, quoi, je veux dire. Je vois. Vous osez me critiquer, mais vous allez être exécuté, vous aussi. Nicolas Rascosi, sois le bienvenu parmi nous. Ah, mais merde, mais où est-ce que je suis? C'est une secte ici ou quoi? Pourquoi vous êtes tous habillés en blanc là, comme ça, là, comme des cons là? Non, ce n'est pas une secte. Je suis ton dieu et je dois t'annoncer que tu viens de mourir. D'une façon très conne d'ailleurs. Moi? Mort? Mais c'est impossible! Je suis le plus grand génie, le plus grand roi, le plus grand jet-setter de tous les temps! Je ne peux pas mourir! Et pourtant, si, Eh bien, tu as servi tes dieux en régnant sur Héroïne. Et comme toute bonne chose a une fin, ton règne s'est achevé. Non, ça alors non, hein. J'exige des excuses de votre part! Et je veux que vous me redonniez immédiatement la vie! Bon, tu vas te le fermer, m'écouter, le nain. T'as fait tellement de conneries sur Terre qu'on n'arrive pas à savoir si la moitié de la population d'Yvelines a survécu. Alors tu te fermes ta gueule et tu t'estimeras qu'on ne t'ait pas fait rappeler plus tôt. Ok, on se calme. Maintenant, à cause de toi, on est dans la merde. Heureusement, on sait qui va te succéder. Et pourtant, c'était pas évident. Tes 18 filles sont mortes en même temps que toi. Oui, enfin, c'est pas une grosse perte, quoi, je veux dire. Et elles sont maintenant au paradis. Et on ne va pas les déranger car... comment dire... elles n'ont pas les capacités intellectuelles suffisantes pour prendre le relais et réparer tes conneries. Quant à ton fils unique, il a été tué il y a quelques années, comme tu le sais. Jean, mon fils, il est avec vous. Je peux le voir? Nah, il était en enfer et fait partie désormais de l'armée des damnés qui a lamentablement échoué dans sa tentative de conquête du royaume d'Yvelines. En enfer? Mais pourquoi? Qu'est-il? Justement, j'y viens. Le soir où Jean a été tué, il y a 3 ans de cela, il avait tenté de t'assassiner pour prendre le trône. Quoi? Mais mon fils n'aurait jamais fait ça, enfin, c'est impossible. Faut croire que si. Comme on dit, t'es le père, t'es le fils. Enfin bref, s'il ne t'a pas tué ce soir-là, c'est parce que dans un geste désespéré, quelqu'un a voulu l'en empêcher en le tuant lui.
Mais vous connaissez son assassin? Celui que nous avons traqué durant des années sans jamais retrouver sa trace? Oui, et c'est cette même personne que nous avons choisie pour te succéder. Car tout en sachant toute ton ignominie, elle a tout de même préféré te protéger et tuer ton fils n'ayant pas d'autre moyen et étant menacée elle-même. C'est cette même personne que tu as ignorée, délaissée à plusieurs reprises. C'est cette même personne qui est morte par ta faute il y a peu. Mais nous allons réparer toutes tes conneries en lui redonnant la vie. Non, ce n'est pas... Enfin, elle ne peut pas... Je Et peux pas... pourtant, que tu le veuilles ou non, Béatitude sera la nouvelle reine d'Illeville. Et Philistine va de ce pas lui annoncer la nouvelle. N'est-ce pas, Philistine? J'y vais de ce pas, mais pour le Tupperware et le nuage là, je suis censé faire ça quand? Putain, si t'es pas parti dans 10 secondes, tu vas voir où il va être le Tupperware. À Hérald, grande ville divine, le nain est mort ce soir. Et les hommes tranquilles s'endorment, le nain est mort ce soir. Rascosi, 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 Rascosi. Tout est sage dans le royaume, le nain est mort ce soir. Plus de petits cons sur le trône, le nain est mort ce soir. Rascosi, 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 Rascosi. L'increvable, le redoutable, le nain est mort ce soir. Viens ma belle, prends la relève, ton père est mort ce soir. Rascosi, 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 Rascosi. À Hérald, grande ville divine, le nain est mort ce soir. Rascosi, 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 Rascosi. Alors, après ce petit entracte musical, rendons-nous une nouvelle fois chez Mémé Gâteau pour voir si Boris... Gna 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 gna. Bon bah, dépêchez-vous tout de même, hein, j'ai pas toute ma sainte journée. Oui, enfin, c'est un peu exagéré, vous avez toute l'éternité devant vous tout de même. Oui, c'est vrai. Contrairement à vous d'ailleurs. Tiens, ne serait-ce d'ailleurs pas là une ride sur votre front? Alors là, si pour vous seule l'apparence physique compte, et non, non, ce n'est pas une ride, je n'ai pas de ride. D'ailleurs, je n'en aurai jamais. Olivier, passez-moi mon miroir. Et puis, vous feriez mieux de vous taire, vous, avec votre couronne en forme de ride, justement. Mais moi au moins, j'ai un Saint-Esprit dont la complexité dépasse de loin celle de votre misérable cervelle, ma chère. Pas vrai, je refuse de vous écouter une seconde de plus. Pourtant, je peux demander à n'importe qui, hein, tout le monde sera d'accord avec moi. N'est-ce pas, les garçons? Ah, mais... Personnellement, je vous préfère Mémé Gâteau. C'est-à-dire... Ah, Olivier, ne vous laissez pas... Vous êtes mis en correspondance avec un conseiller divin, alors ne vous impatientez pas, hein? Mais qu'est-ce que c'est que... Bonjour à vous. Désolé d'être en retard, quoique vous m'attendiez pas. Une histoire de Tupperware, enfin bon, passons. Qui êtes-vous? Mais enfin, vous voyez bien que c'est le livreur de bière. Donnez-moi ma bouteille. Non, je suis pas le livreur de bière, non. Je viens pour annoncer la parole de votre dieu. Ouais, mais lequel? Merde, je lui ai jamais demandé son nom en fait. Bon, enfin pas grave. Le message reste le même. Chère Béatitude. Qui? Moi? Ben, je pense pas que ce soit l'ivrogne à votre droite ou l'espèce de chauve-souris à votre gauche. Mais enfin, je ne vous permets pas. Moi, je lui permets. Bon, bref, je peux parler, oui. Chère Béatitude, j'ai l'honneur et la joie de vous dire que votre père est mort et la tristesse de vous annoncer que vous avez été choisi pour lui succéder. Ce ne serait pas plutôt l'inverse? Non, je crois pas. Mais enfin, faut se dire aussi qu'elle va en chier pour réparer les erreurs de l'autre nain. Quoi? Mon père? Mais...
Oui, bon, je sais, ça peut surprendre un peu. Mais je ne veux pas. Ah, mais personne ne voulait, hein. Personne ne voulait qu'il meure, hein. Il était tellement aimé. Non, je voulais dire, je ne veux pas de ce royaume. Ah, vous parliez ça? Oui, non, parce qu'en fait, tout le monde voulait qu'il meure, hein, parce qu'il était vraiment détesté, quoi. Je ne veux pas de Strange. Je suis pas prête pour ça. Je suis pas faite pour ça. Et moi? Et vous croyez que je suis fait pour être conseiller divin? Bah non, au départ, j'étais juste... On s'en fout de votre vie. Ok, je me tais. Bon, en tout cas, c'est bien beau tout ça, hein, mais moi, j'étais en pleine discussion avec le comte Vladitruc. Et j'aimerais bien reprendre là où nous en étions. Non, Quoi? Non. non, ce n'est pas la peine de continuer. C'est tout réfléchi. Je préfère refuser et être déshonoré plutôt que d'accepter et de devenir insensible au malheur des autres. Torturer, châtier, humilier des milliers d'autres juste parce que j'ai préféré ne pas l'être moi-même. Non, je ne peux pas. J'ai déjà assez fait d'erreurs par le passé. Que c'est émouvant. Sniff, vous avez bien tort. Mais puisque je ne peux pas vous convaincre, je me vois dans l'obligation de... Attendez. Ah non, vous la fermez. Mais non, attendez, j'ai une idée. Non, je vous assure que c'est impossible. Et je crois que c'est parce que j'ai pas bu depuis plus de 2 heures. Non. Laissez-le parler. Merci, enfin chauve-souris, bref. Moi je me disais, et si Boris y devenait roi d'Ilvin? Après tout, vous avez besoin d'un roi sympa pour réparer les conneries de l'autre nain. Et Boris, bah, ouais, je pense qu'il est sympa finalement. Merci, Olivier. Ouais, non, attends, il y a quand même une condition. Il faut que tu me fasses un pass gratuit pour entrer dans toutes les tavernes du royaume. Oui, enfin... C'est une bonne idée. Le pass taverne, vous voulez dire? Ah ouais, je trouve que c'est une bonne idée aussi. Ouais. Non, je veux dire, ça arrange tout le monde. Que Boris devienne roi d'Ilvin. Votre idée est excellente, Olivier. Oh yeah, baby. Et qui l'aurait cru? Je serais honoré d'avoir le trône. Ouais, bon, c'est cool votre truc, là. Ça fait bien happy end, mais vous oubliez une chose, quand même. Quoi? Ah oui, en effet, oui. Qui va remplacer Hadès aux enfers, du coup? Bah oui, hein. Voilà le problème. Subitement, la porte de la maisonnette s'ouvre à la volée et... Oh non, ça fait à peine préparé comme truc. Non mais franchement, quel scénariste de merde. Plus un geste, personne ne bouge. Au secours, un mec tout vert avec une bite à la place du nez. Et non, enfin, c'est mon nez en forme de gland pour être en harmonie avec la nature. Enfin bref, je suis Kiki, ancien serviteur d'Hadès, et je suis là pour conquérir ce royaume. Sauf que, bah, comme il n'y a plus de palais, bah, je vais faire ça maison par maison, en commençant par celle-ci. On est vraiment des cons sur Terre. Eh bien, voilà la solution à votre problème. Mais quoi? Vous êtes sûr de votre coup, là? Parce qu'il a pas l'air très dégourdi, quand même, hein. Mais j'étais conseiller d'Hadès, je suis dégourdi tout de même, enfin sans doute un peu. Enfin, là n'est pas la question, je vous demande de me... Un coach, c'est ça, il vous faut un coach. Quelque chose comme un ex-tyran qui a l'habitude de torturer les gens. Oui, je vois tout à fait le genre. Je crois que je connais la personne idéale. Et vous aussi, d'ailleurs. Je comprends rien, pourquoi personne ne m'écoute? Pourquoi? Oh, j'en ai marre d'être mal aimé. Oh la vache, j'ai rarement vu un scénario aussi pourri. Bon, faut vraiment que je lise ça. Ok. Mais c'est vraiment parce que j'ai rien d'autre à foutre, hein. Bon. Et c'est ainsi que Kiki devint maître des enfers, succédant ainsi à Hadès. Pour asseoir son autorité, les dieux lui assignèrent un coach de tyrannie qui lui-même ne s'en plaint pas. Car en effet, Nicolas Rascosi, car c'est bien lui ce fameux coach, put ainsi retrouver son fils Jean, la seule personne qu'il ait jamais véritablement aimé et qu'il avait voulu ressusciter grâce à l'œuvre de Pandocataire. Et pour punir sa tentative d'assassinat, Rascosi tortura son fils pour l'éternité, et ce dans le plus pur amour paternel. Quoi? Qu'est-ce quoi? Bon merde, c'est quoi ces conneries? Que ce soit bientôt fini. Quant à Boris, il devint roi d'Ilvin lors d'une cérémonie qui put accueillir la quasi-totalité de la population du royaume, qui s'élevait désormais à 257 personnes et un fan de Justin Bieber. Mais quoi? Mais non mais... C'est pas vrai, hein? Il fut un roi juste et apprécié de tous, sauf des vieilles mémées naturistes qui disparurent toutes quelques jours après la cérémonie. Qui c'est qui a écrit ça? Je vais le péter. Quant à Olivier et Béatitude, les dieux leur rendirent la vie et ils partirent pour de nouvelles aventures. Ou plutôt, Olivier partit à la conquête de nouvelles tavernes, tandis que Béatitude lui faisait la morale. Olivier arriverait-il un jour à combattre son alcoolisme? Ça, c'est une autre histoire. Non mais franchement, qui va croire à cette fin d'épisode? Eh bah moi par exemple. Et d'ailleurs, dites Boris Béatitude,
Vous m'accompagnez, boire un coup? Mais Olivier, nous venons à peine de sortir d'une taverne. Eh bien, moi, j'ai... attendez, je crois que... Madame, venez, je vais vous aider à traverser la rue. Merci bien, jeune homme. Mais nous sommes dans une rue piétonne. Il n'y a pas de calèche ici. Mais qu'est-ce que vous faites? Au secours! Allez, au secours! Quant à moi, je me vois dans l'obligation de m'excuser auprès de vous, chers auditeurs, pour cette fin de scénario digne des plus grands films X. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Heureusement que c'est bien payé. Bah non, en fait là, c'est-à-dire il faudrait que tu dises au revoir là. Encore toi? Ah oui, mais là c'est la dernière fois que tu me verras. Promis, juré. Ouais, et pourquoi ça? Bon, ok. Faut que je te fasse des aveux. Ouais, je crains le pire. Bah en fait, si je te fais chier depuis l'épisode 5 de cette saga, parce que je suis censé t'annoncer que t'es viré en fait. Quoi? Ah oui, en fait. C'est-à-dire les producteurs ont estimé que t'étais ridicule et que tu valais que dalle comme narrateur. Alors, il valait mieux que tu prennes ta retraite en fait. Pardon? C'est une blague? Et pourquoi tu te plains? Je croyais que tu t'en foutais de cette saga. Mais enfin, on ne me vire pas comme ça! Bah faut croire que aussi. En même temps, t'es quand même resté 7 épisodes de trop. Et encore, c'est parce que je compte pas les 5 premiers, parce qu'on on avait pensé à te virer dès le premier épisode. Quoi? Mais c'est une blague! Ouais, puis merde! De toute façon, c'est pas vous qui me virez, c'est moi qui me barre! Plus rien à foutre de vous, de toute façon, plus rien à faire ici avec des losers comme vous. De toute façon, je retrouverai un boulot sans problème, moi! Moi, Hadès! Dieu des enfers! Ouais, c'est ça. Allez, au revoir. Non, attends, j'ai une dernière question. Ah, fais vite, j'ai pas que ça à faire. Je t'emmerde, je fais ce que je veux, de toute façon, je te crame la gueule si je veux. Je peux te demander qui va me remplacer? Ah bah non, ça vous le saurez au prochain épisode. Espèce de... Vous êtes là pourquoi, vous? Je viens toutes les semaines pour des histoires de top. En fait, je peux pas m'empêcher de retirer ma toge. Mais je la remets quelques instants plus tard, hein. Mais c'est assez gênant, à vrai dire. On m'accuse souvent d'exhibitionnisme. J'ai essayé de la coller à ma peau, mais je suis allergique à la colle. Ah, intéressant. Et vous êtes là pourquoi? Ah, moi, je viens pour mon traitement contre le syndrome Gilles de la Tourette. Putain de race. Ah, d'accord, je vois. Et vous, sale enculé, pourquoi vous venez, vous? Une petite opération. Enfin, comment dire, une extraction. Ah oui, une extraction. Mais c'est quoi au juste? On doit m'extraire quelque chose, quoi. Vous pourriez être un peu plus explicite? Exhibitionniste! Ça c'est vexant, Poltor. Désolé, c'est sorti tout seul. Prout! Justement, moi, il y a un Tupperware qui veut pas sortir tout seul. Ouais. Ça doit être douloureux, hein.